Il y a, non loin de chez moi, un imposant bâtiment ouvert à tout vent. Il recevait des colonies de vacances dans le temps. Mais depuis des lustres, il est à l'abandon. Ça faisait longtemps que je passais devant, curieux d'en explorer l'intérieur. C'est ce que j'ai fait tout récemment. J'ai passé le portail, traversé le jardin aux herbes hautes et suis entré dedans. D'autres sont venus le visiter avant moi, à de nombreuses reprises. Les murs ont servi d'espace d'expression graphique et le reste de défouloir. Tout est pété, défoncé, démoli. Le sol est jonché de gravats et d'éclats de verre. Les portes ont été explosées. Même les radiateurs ont été arrachés des murs. En me promenant ainsi parmi les débris, en laissant glisser mon regard sur ces décombres, je me suis demandé pourquoi avait-on besoin à ce point de casser ce qui nous entoure. Ceux qui sont venus ici avant moi, au tout début, ont découvert un lieu vide, mais encore digne. Ils auraient pu l'occuper, se l'approprier, le squatter. Mais au lieu de cela, ils ont décidé naturellement de le ravager. Il en a fallu du monde pour en arriver là. Et de l'énergie. Un tel résultat ne s'est pas fait en un jour. Il semblerait que l'on trouve du plaisir dans l'acte de détruire. On pourrait se dire que c'est le premier pas vers la reconstruction. Mais non. Ceux qui ont mis à sac cet endroit n'ont jamais eu l'intention de le rénover. Ils ont cassé, point. Et ce faisant, ils ont rendu le lieu totalement inhospitalier. Qu'est-ce que l'on casse, en réalité, quand on s'acharne ainsi sur un environnement? Ce qu'il représente? Ce qu'on ne possédera jamais? Ce qu'on ne peut pas détruire chez soi? Est-ce une sorte de rituel inconscient d'émancipation? Une preuve de force envers soi-même? Le besoin de laisser une trace? Ou bien celui de piétiner le passé? Je ne pensais pas me poser autant de questions en visitant ce bâtiment déserté. J'avais simplement l'intention d'y jeter un œil, de laisser mon imaginaire me raconter la vie d'avant, quand c'était encore une colonie de vacances, et que l'on trouvait le lieu charmant, accueillant, avant que ne s'y engouffre, par les vitres brisées, le vent furieux de l'abandon.